Bonjour, moi c'est Thuram Kassongo de la mission évangélique internationale Christ, Roi des Nations. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un sujet important qui est comment évangéliser dans son environnement immédiat, parmi ses proches, sa famille, ses amis, tes collègues, à l'école, au travail, comment évangéliser dans son milieu immédiat. La Bible dit ceci, c'est Paul et Silas qui parlent aux gardiens de la prison. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, nous voyons Jésus-Christ qui dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, nous voyons que l'évangile, la mission que Jésus a donnée aux disciples d'aller dans les nations, a commencé d'abord dans les familles, dans les maisons, dans votre quartier et ensuite il s'étend. Mais beaucoup sont ceux qui ne savent pas comment évangéliser leurs proches. Ils sont prêts à évangéliser les passants, les inconnus ou aller loin. Mais dans leur propre famille, dans leur propre milieu, au travail, à l'école, parmi leurs amis, ils ne savent pas quelle est la méthode à utiliser pour les gagner. Alors dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous expliquer un peu en bref ces sujets et restez connectés, suivez-nous très attentivement. En tant qu'évangéliste et gagneur d'âme, j'ai été formé pour cela. Comment évangéliser dans la rue, comment faire du porte-en-porte, comment évangéliser dans les hôpitaux, comment évangéliser. Et dans la plupart des méthodes qui nous ont été enseignées, c'est beaucoup plus l'approche et pour les personnes inconnues. Nous avons plusieurs ouvrages qui nous enseignent comment aborder une personne dans la rue, comment lui dire qui est Jésus et l'inviter à recevoir Jésus comme Seigneur dans les hôpitaux et ainsi de suite. Mais il y a un aspect qui n'a pas été vraiment développé au cours de toutes ces années d'évangélisation, qui est comment évangéliser une personne qui t'est proche. En cherchant et en parcourant plusieurs ouvrages, je n'ai pas pu trouver une méthode spécifique pour aborder une personne qui t'est proche. Comment une femme peut aborder son mari, comment un mari peut gagner sa femme au Seigneur, comment de frères dans la famille, tes amis les plus proches. Et moi-même, j'ai fait face à cette difficulté-là. Je pouvais aller dans les rues, faire du porte-en-porte, évangéliser, dire aux gens comment le Seigneur veut leur salut, les amener au salut. Mais j'avais beaucoup de difficultés à aborder mes propres amis. Et ainsi, cela a fait l'objet de mon étude. J'y ai travaillé et voilà, nous avons développé des méthodes. Comment évangéliser les personnes qui te sont proches. Alors, déjà, parlons des ouvrages. Pour vous aider également, nous avons cet ouvrage, Passion sans limite, qui parle d'un parcours qui allumera le feu de l'évangélisation dans ton cœur afin de gagner tes proches. Alors, je vous recommande déjà cet ouvrage, Passion sans limite. Comment est-ce que j'ai pu développer ma passion de gagner les âmes avec le Seigneur. Alors, nous développons cette méthode qui est importante, comment gagner les personnes qui te sont proches. Qu'est-ce qui m'a conduit personnellement à réfléchir et à développer cette méthode d'évangéliser les personnes qui te sont proches, c'est-à-dire la famille, les amis, les collègues. C'est après avoir fait la mission en Chine, en Inde et au Népal, je me suis rendu compte de la difficulté que j'éprouvais pour évangéliser ces gens qui ne parlaient pas ma langue, qui étaient d'une autre culture que la mienne. Alors c'est là que je me suis dit, c'est en rendant capables les gens de leur propre communauté d'évangéliser, de leur parler de Christ, que mon travail sera efficace. Alors pour ce faire, je me suis dit, il y a des gens qui sont sauvés dans leur famille seuls et les autres membres de leur famille ne sont pas sauvés. Il y a une autre personne qui est sauvée, mais ses collègues de travail ne sont pas sauvés. Il y a une autre personne dans son quartier. Alors, pendant que j'ai discuté avec ses frères de différentes cultures, en Inde, ou en Chine, ou au Népal, alors c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je travaille, qu'il y ait une méthode qui permet à une personne de gagner son environnement. Parce que nous voyons parmi les disciples de Jésus, nous avons ses frères. Il y a ses frères qui sont là. Et
c'est pas en vain que Paul et Silas ont dit à ses gardiens, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance-là se démontre par la transformation de la communauté dans laquelle nous sommes d'abord. C'est pourquoi il a dit d'abord à Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem. Et cette méthode permet de gagner son environnement. C'est comme ça dans toutes ces communautés. Je commençais à travailler avec les personnes qui étaient proches de moi. Et en appliquant cette méthode, on a vu le fruit des personnes qui ont su gagner leurs membres de famille, des personnes qui ont su gagner leurs collègues, des personnes qui ont su gagner leurs amis, parce qu'ils ont finalement trouvé le moyen le plus efficace d'aborder leurs proches. Et c'est comme ça que nous accomplissions la mission. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous allons, bien sûr, nous abordons les inconnus, mais les chrétiens, la communauté chrétienne que nous trouvons dans ces villages, dans ces villes, nous leur communiquons, nous leur enseignons ces méthodes ici, comment ils peuvent gagner. Et ce qui fait que l'évangile commence d'abord dans leur famille, l'évangile commence dans leur petite communauté et des femmes amènent leur mari. J'ai vu un témoignage, ça s'est passé l'année dernière, 2016, dans un village à Warangal, qui est dans un état qui est au centre de l'Inde. Il y a une femme dont le mari était ivrogne. Le mari rentrait tout le temps ivre et battait sa femme. Alors, cette femme était convertie au Seigneur. Il servait le Seigneur, mais son mari ne connaissait pas le Seigneur. Et tous deux vivaient dans un environnement hindou. Alors, cette femme ne savait pas comment amener son mari au Seigneur. Mais lorsque je l'ai rencontré, je lui ai parlé et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et j'ai vu cette femme amener son mari vers moi. Et le mari est venu vers moi. Nous avons prié ensemble parce que cette femme a su la convaincre et a su l'amener au Seigneur. Alors, cette méthode, nous allons les développer au cours de nos émissions. Nous allons les développer au cours de conférences et séminaires que nous aurons entre le mois de juillet et août, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où nous y serons pendant cette période-là, juillet-août. Nous aurons des séminaires et des conférences pour enseigner comment évangéliser dans son milieu immédiat. Comment une femme peut gagner son mari, comment tu peux gagner tes frères au sein de ta famille, comment tu peux évangéliser tes collègues à l'école, comment tu peux évangéliser tes collègues au travail, comment tu peux évangéliser tes amis au quartier. Alors, nous vous demandons de rester connectés à notre chaîne YouTube, Thuram Cass TV. Vous allez trouver toute la série des émissions et sur notre page Évangéliste Thuram Kasongo, là vous allez trouver la série de ces enseignements, comment évangéliser dans son environnement immédiat. Ce n'est que de cette façon-là que nous verrons la moisson abondante des âmes. Ce n'est que de cette façon-là, l'évangile va partir d'un centre et va s'étendre dans chaque nation, dans chaque ville et dans chaque famille. Parce que notre objectif est d'atteindre le monde entier. Parce que la Bible dit, il faut que cet évangile atteigne toutes les nations et alors viendra la fin. Il faut que toutes les nations reçoivent l'évangile. Et pour cela, il faut que nous commencions à Jérusalem. Le temps est venu de commencer l'évangélisation à Jérusalem. Tu connais le Seigneur, il faut que tes amis connaissent le Seigneur. Tu connais le Seigneur, il faut que ta famille connaisse le Seigneur. Tu connais le Seigneur, il faut que tes collègues connaissent le Seigneur. Et voici une opportunité qui vous est donnée de pouvoir apprendre, de développer des méthodes qu'il faut pour vivre la puissance de l'évangile au travers de la transformation de la communauté dans laquelle vous êtes. Merci, restez connectés, à très bientôt.